Alors, ce qui fait aussi parler, je l'ai découvert en préparant l'interview ce week-end, c'est que vous parlez bien sûr de votre vie personnelle, de vos enfants. Vous êtes maman de 2 filles. Oui. Et vous avez donc 2 maris. Mathilde l'a souligné tout à l'heure. Et on apprend que vous avez quitté Christophe, votre mari et père de vos 2 filles, pour un élève. Et ça fait parler, ça. Alors oui, écoutez, c'est bien qu'on en parle. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est formidable parce que quand on voit des journaux titrés, elle plaque tout pour vivre son histoire d'amour avec un jeune qui était son élève. Je dis mais c'est fou de retenir chez une femme uniquement sa vie amoureuse, sa vie intime, et au lieu de parler de ce qui domine dans ce livre, pas 3 lignes sur ma vie amoureuse. Parce que c'est pas long, hein, c'est une page. Mais voilà. Je ne sais plus, je l'ai noté, mais enfin c'est... Et on est toujours sur les vieux schémas sexistes. Une femme qui travaille, on ne met pas en valeur ses compétences. L'art, la pédagogie, c'est 99% de ce livre. Et on va parler d'un un détail. Et en plus, je le raconte en disant, j'ai de la chance dans ma vie parce que le papa de mes filles est un homme extraordinaire qui a refait sa vie, qui est très heureux. Et on est restés très proches. Et mon mari, donc, ce qui est intéressant, Renaud, donc 18 ans de vie commune avec Christophe, 18 ans de vie commune avec Renaud. Ah, ça y est. Mais il va peut-être dépasser Christophe. Là. Il est en phase. Je pense que ça va être le cas. Mais on ne retient que ça. Voilà, donc ça m'a un peu agacé. Ça vous a chagriné. Puis en plus, on dit prof à élève, mais il faut quand même rappeler, il avait 27 ans, vous aviez 40 ans. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir une différence d'âge? Moi, j'en parle parce que je suis très spontanée et je ne pensais pas que ça allait faire les choux gras de journaux pour cliquer sur un titre racoleur qui ne raconte pas ce que je dis dans mon livre. Donc, merci de me donner cette opportunité. Voilà, c'était le coup de gueule de Sophia Morghelli.